Vous utilisez WhatsApp tous les jours ou vous débutez à peine, mais est-ce que vous connaissez vraiment tout ce qu'il est possible de faire avec? Dans cette vidéo, je vais vous montrer des astuces et des fonctionnalités super pratiques pour mieux gérer vos conversations, pour votre sécurité, gagner du temps et tirer le maximum de l'application. Et je suis sûr qu'il y en a certaines que vous ne connaissez pas. Donc si ça vous intéresse, restez connectés. Avant toute chose, sachez que certaines astuces peuvent ne pas fonctionner sur iPhone et n'oubliez pas de mettre à jour WhatsApp, que ce soit sur le Play Store pour Android ou sur l'App Store pour un iPhone. Certaines fonctionnalités ont été réclamées pendant de nombreuses années sur WhatsApp et pourtant elles sont toujours pas là. Mais certaines ont fini par faire leur apparition sur l'application. Et je pense notamment au fait de pouvoir utiliser plusieurs comptes sur la même application WhatsApp. Ça peut être utile pour de nombreuses raisons, si on a plusieurs numéros de téléphone, du personnel, du professionnel, etc. C'est donc possible maintenant depuis quelques mois et je vais vous expliquer comment faire. Une fois que l'application est à jour, on l'ouvre. On va cliquer sur les trois petits traits en haut à droite. Ensuite, on va aller dans Paramètres, on va aller dans Compte, et là ici, on peut ajouter un compte. On clique dessus, donc au-dessus, il y a mon premier compte, celui que j'utilise sur ce téléphone, et là, on peut ajouter un autre compte. On clique, ajouter un compte, on fait accepter, continuer. Là ici, il va falloir taper son deuxième numéro de téléphone pour le deuxième compte, et puis on fait suivant, et ça se passe comme si on créait un premier compte sur WhatsApp. Pour de nombreuses applications de messagerie, on peut les utiliser sur plusieurs appareils, plusieurs smartphones, plusieurs tablettes, avec le même compte, sans problème. Mais malheureusement, pour WhatsApp, c'était pas le cas jusqu'à encore récemment. Ça fonctionnait avec un numéro de téléphone qui était lié à un seul téléphone. Et il n'était pas possible officiellement de faire autrement. Mais maintenant, c'est plus le cas. Je vais vous expliquer comment utiliser votre compte WhatsApp sur plusieurs smartphones en même temps. Ensuite, sur votre smartphone principal, celui sur lequel est votre compte WhatsApp, vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite. Ensuite, vous cliquez sur appareil connecté et vous cliquez sur connecter un appareil. Là, il faut déverrouiller son smartphone. Ensuite, vous prenez votre deuxième smartphone, vous installez WhatsApp, vous démarrez l'application, vous cliquez sur accepter et continuer. Ici, il va falloir cliquer sur les trois petits points en haut à droite et vous allez avoir une option connecter un appareil. Vous cliquez dessus. Ça va faire apparaître un code QR. Vous reprenez votre smartphone principal et vous avez juste à scanner le code QR. Maintenant, vous avez WhatsApp à la fois sur votre téléphone principal, mais aussi sur votre smartphone secondaire. Sur WhatsApp, on a beaucoup de conversations personnelles. Des choses privées qu'on a dit à une personne ou que cette personne nous a dit et que personne d'autre n'est censé connaître. Mais malheureusement, par défaut, l'application WhatsApp n'est pas protégée. N'importe qui a accès au smartphone déverrouillé peut accéder à WhatsApp et aux conversations. Mais sachez qu'il existe une possibilité pour protéger par mot de passe et cacher des conversations. Deux avantages. Non seulement il faut savoir où trouver les conversations, parce qu'elles sont cachées, et il faut avoir le mot de passe. La méthode de déverrouillage. Je vous explique. Pour ça, c'est simple, il suffit de maintenir appuyé une conversation. Ensuite, on clique sur les trois petits points en haut à droite. On choisit verrouiller la discussion. Pour ouvrir cette discussion, il faudra utiliser soit son empreinte digitale, soit la reconnaissance faciale et lire les notifications sur cet appareil. On clique sur continuer. Maintenant, notre discussion est dans le dossier verrouillé. On clique sur discussion verrouillée. On le déverrouille. On clique sur les trois petits points en haut à droite. On va dans paramètres de verrouillage et on masque les discussions verrouillées. Pour plus de confidentialité, on masque les discussions à l'aide d'un code secret. On fait créer un code secret. Je mets AZERTY. Suivant, je remets AZERTY, on fait terminer, on revient dans l'onglet des discussions et maintenant, si on veut retrouver notre conversation, il va falloir cliquer sur la loupe et on va taper dans la barre de recherche notre code. Et on voit qu'on a les discussions verrouillées, on peut cliquer dessus et on arrive sur nos discussions verrouillées. Quand vous avez besoin de partager des photos, des vidéos à des amis, des personnes, de la famille, j'en suis sûr que vous êtes nombreux à le faire par WhatsApp. Et pourtant, par défaut, en faisant comme ça, les photos perdent énormément en qualité. WhatsApp compresse énormément les photos. Alors quand c'est pour partager un truc vite fait, c'est pas très grave, on va dire. Mais si c'est une photo qu'on a vraiment envie de conserver parce qu'elle est belle ou autre, c'est un petit peu plus chiant. Et donc pour remédier à ça, je vais vous donner deux astuces pour pouvoir envoyer des photos, vidéos en HD et même sans compression. C'est-à-dire que la personne va recevoir exactement la même photo que vous possédez sur votre smartphone, avec exactement les mêmes données, la même taille, le même poids. Ça vous intéresse? Je vous explique ça tout de suite. Alors pour la première solution, vous vous rendez dans WhatsApp, vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite, vous allez dans Paramètres, vous allez ensuite dans Stockage et données, et dans Qualité de chargement des médias,
vous choisissez qualité HD. Et maintenant, toutes les photos que vous allez envoyer vont être en qualité HD, avec une taille jusqu'à 6 fois plus importante. Mais il y a une autre solution qui permet d'avoir une qualité sans compression. Vous revenez en page principale, vous allez dans une conversation, vous cliquez sur le trombone comme si vous envoyiez une photo, et au lieu de choisir galerie, vous choisissez document. Maintenant, on peut cliquer sur sélectionner dans la galerie, mais on peut le faire aussi dans parcourir les documents. Donc on clique, on choisit la photo qu'on veut envoyer, et il suffit de l'envoyer. De cette manière, elle a envoyé sans compression, en qualité maximale. Je ne sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi, il m'arrive très souvent de recevoir un message vocal sur WhatsApp et d'être dans une situation ou un endroit où je peux pas l'écouter. On a tous des amis qui usent et abusent des vocales. Jusqu'à présent, il n'y avait pas trop de solutions. Mais depuis quelques temps, WhatsApp a développé une fonctionnalité qui permet de transformer un message vocal en texte. Comme ça, on n'a plus qu'à lire le message vocal et on fait pas de bruit. Je vous montre ça. Pour ça, faut aller dans l'onglet Discussion. Faut cliquer sur les 3 points en haut à droite. Faut cliquer sur Paramètres. Faut se rendre dans Discussion et dans Paramètres des discussions, on active Transcrire les messages vocaux. On clique sur Choisir une langue. Actuellement, c'est limité à l'anglais, l'espagnol, le portugais et le russe. Il va falloir guetter les mises à jour pour obtenir le français. Donc par exemple, on va choisir anglais. On va cliquer sur Définir maintenant. Et maintenant, si je vais dans une discussion, je maintiens appuyé sur un message vocal. Je clique sur les 3 points en haut à droite et je peux cliquer sur Transcrire. Et j'ai directement le message qui s'affiche sous forme de texte. Et c'est même pratique si par exemple on ne comprend pas une langue pour faire une traduction. On maintient appuyé sur la barre d'accueil. On peut sélectionner le texte et on peut faire traduire. Bonjour, comment allez-vous ? Depuis quelque temps, WhatsApp a sorti une nouvelle fonctionnalité qui permet de supprimer des messages qu'on a déjà envoyés. On peut le supprimer pour soi-même. Dans ce cas, il n'apparaît plus sur notre smartphone, mais il apparaît tout de même dans l'application WhatsApp de la personne à qui on l'a envoyé. Mais il est aussi possible de le supprimer pour tout le monde, auquel cas le message va être supprimé sur notre smartphone, mais aussi sur le smartphone de toutes les personnes à qui on l'a envoyé. Et bien sachez que si vous possédez un smartphone Android, il est tout de même possible de lire les messages que l'on vous a envoyés et qui ont été supprimés par la suite et qui n'apparaissent pas dans l'application WhatsApp. Je ne sais pas si vous avez compris, mais je vous explique. Par exemple, il y a un message qui a été envoyé, puis le message a été supprimé pour tout le monde. Quand vous allez dans votre compte WhatsApp à la conversation en question, il y a écrit « Ce message a été supprimé ». Mais on peut quand même voir ce message assez facilement en allant dans les paramètres. Je vais vous montrer. Vous allez dans les paramètres, dans la barre de recherche, vous tapez « Historique ». Vous allez avoir une fonctionnalité historique des notifications. Vous cliquez dessus. Ici en bas, vous avez historique des notifications. Vous recliquez. Et ici, vous allez pouvoir voir les notifications que vous avez reçues. Et donc le message en question, qui se trouve ici dans mon cas. Bien évidemment, il faudra avoir activé avant toute chose cette fonctionnalité. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez le faire maintenant. Normalement, si vous voulez envoyer un message à quelqu'un depuis WhatsApp, il faut avoir son smartphone démarré, il faut cliquer sur l'application WhatsApp, il faut se rendre dans l'onglet des discussions, sélectionner la discussion de la bonne personne pour pouvoir aller envoyer un message. Mais sur Android, il est aussi possible de créer des raccourcis de discussion qui vont apparaître sur le bureau Android de votre smartphone, au milieu des icônes d'application. Vous aurez donc une icône qui vous permet en cliquant d'accéder directement à une conversation sur WhatsApp. Je vous explique. Pour ça, vous allez dans la discussion. Ensuite, vous cliquez sur les 3 petits points en haut à droite. Vous cliquez sur plus et vous cliquez sur ajouter un raccourci. Ajouter à l'écran d'accueil, vous sélectionnez ajouter. Et maintenant, pour accéder à votre discussion WhatsApp, il suffit juste de cliquer sur l'icône. Par contre, ça fonctionne que sur Android. Il existe des astuces et des fonctionnalités qui sont utiles au niveau de la sécurité, mais il y a d'autres fonctionnalités qui sont peut-être moins utiles, mais qui restent intéressantes pour éviter la monotonie. Et l'astuce que je vais vous présenter tout de suite entre dans ce cas de figure. Je vais vous expliquer comment mettre en gras, en italique, en barré et en monospace le texte de vos messages WhatsApp pour donner plus d'impact et personnaliser vos conversations. Allez, je vous dis ça. Pour écrire en gras, il va falloir mettre une petite étoile au début de la partie qu'on veut passer en gras et à la fin de la partie. Le mot est passé en gras. Pour mettre un texte barré, il va falloir mettre un tilde au début de la partie à barrer et un tilde à la fin de la partie. Le tilde, c'est la petite vague. Et le texte est barré. Pour mettre un texte en italique, il va falloir mettre un underscore au début du texte, c'est le tiré du bas, et un underscore à la fin du texte. Le texte passe en italique. Et enfin, pour passer un texte en police monospace, appelé aussi chasse fixe, il va falloir mettre 3 apostrophes inversées au début du texte et 3 apostrophes inversées à la fin du texte. De cette manière, le texte est passé en chasse fixe.
Par défaut, quand vous êtes sur WhatsApp, que vous lisez des messages ou autre, les personnes qui ont votre numéro de téléphone sur WhatsApp peuvent voir que vous êtes en ligne. Ça peut être relou parce que les gens peuvent se dire « Cool, il est là, je vais lui envoyer un message, il va être obligé de répondre. » Et donc si vous voulez remédier à ça, il y a une solution. Je vais vous expliquer comment devenir invisible sur WhatsApp. Vous ouvrez l'application WhatsApp, vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite. Ensuite, vous allez dans Paramètres. Vous allez dans Confidentialité. Donc il peut y avoir le menu Confidentialité, ça peut être dans Compte. Vous allez dans Présence en ligne. Et là, vous allez voir, vous avez deux options différentes. La première, qui peut voir ma dernière présence en ligne, ça existe depuis très longtemps. C'est pour indiquer de quand date votre dernière connexion. Par exemple, il y a 24 heures, il y a 48 heures, etc. Vous pouvez mettre sur personne, on pouvait déjà le faire avant, mais quand on était en ligne, les autres utilisateurs pouvaient quand même voir qu'on était en ligne. Sauf que maintenant, il y a une deuxième option, c'est qui peut voir quand je suis en ligne. Donc soit on laisse sur tout le monde, si on veut que tout le monde voie qu'on est en ligne, sinon on choisit identique à la dernière présence en ligne, c'est-à-dire dans mon cas, à personne. Donc avec ces réglages-là, personne ne pourra voir si on est en ligne, mais à contrario, nous aussi on ne pourra pas voir les personnes en ligne. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais par défaut, si vous discutez avec une personne que vous ne connaissez pas bien, que vous ne connaissez pas du tout, et qui est mal intentionné, s'il s'y connaît bien, il a la possibilité de découvrir votre adresse IP. L'adresse IP, on va dire, c'est un petit peu comme une adresse postale, mais au lieu de définir l'emplacement de votre domicile, l'adresse IP que vous utilisez sur Internet, donc quand vous naviguez sur Internet, quand vous utilisez une application, elle est unique, elle vous est attribuée à vous par votre fournisseur d'accès à Internet et elle permet de savoir dans quel pays vous êtes, mais ça peut aussi déterminer la région, la ville, donc votre emplacement, mais aussi votre fournisseur d'accès à Internet. Et donc si vous n'avez pas confiance en la personne avec qui vous communiquez, pour une raison ou pour une autre, sachez qu'il est possible de masquer votre adresse IP sur WhatsApp. Alors ne le faites pas pour toutes les conversations, pour vos amis, pour votre famille, parce que déjà j'espère que vous avez confiance en votre famille et en vos amis, mais en plus, sans aucune connaissance en informatique, ils vont pas pouvoir faire grand chose. Mais surtout, quand vous masquez l'adresse IP, la qualité d'appel sera moins bonne, elle sera réduite. Je vais vous expliquer. Cliquez sur les trois petits points en haut à droite, te rendre dans les paramètres, dans confidentialité, descendre, aller dans paramètres avancés et activer protéger l'adresse IP lors des appels. Ça va permettre d'empêcher quiconque de déterminer votre localisation. La qualité des appels sera en revanche réduite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. C'est utile pour la chaîne et ça me permet de faire toujours des vidéos à l'avenir. Et si vous voulez m'aider financièrement ou avoir quelques avantages, vous pouvez devenir membre de la chaîne Culture Chronique. Merci. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao!